Mesdames et messieurs, bonjour. Ici André Villeneuve, député sortant et candidat pour l'élection du 7 avril prochain. Permettez-moi de me présenter un peu à vous avant de vous parler d'un thème qui vous est très cher, à savoir la santé. D'abord, je suis né à la Valtrie et qui prend femme prend pays, donc mon épouse étant la Noroise, je demeure à la Noret maintenant. J'ai été chef d'entreprise pendant plus de 20 ans. Et j'ai aussi eu l'honneur et le privilège d'assurer et d'assumer le poste de maire à la municipalité de Lanoret de 1999 à 2008. J'ai aussi eu la chance et le privilège d'assurer et d'assumer, encore une fois, le poste de préfet de la MRC de Dautrey de 2005 à 2007. En 2008, les gens du comté m'ont fait confiance et m'ont permis de pouvoir les représenter à l'Assemblée nationale du Québec. En 2012, les gens m'ont encore une fois fait confiance et m'ont permis et m'ont renouvelé cette confiance-là finalement pour me permettre de les représenter, oui, à l'Assemblée nationale, oui, au Parlement, mais aussi au gouvernement, puisque en 2012, les Québécois ont élu un gouvernement du Parti québécois. Maintenant, arrivons à la santé. Vous dire qu'en 18 mois, donc de 2012 à aujourd'hui, vous dire à quel point en santé, dans la Naudière, et notamment dans la circonscription de Berthier, les choses ont changé et les choses vont continuer de changer. Vous dire d'abord que nous avons fait une promesse en 2012, les députés de la Naudière, et cette promesse, nous l'avons tenue, à savoir de réduire l'iniquité en santé qui était de moins 42 millions, et ça c'est un chiffre du vérificateur général du Québec. Donc, la Naudière, nous avions un déficit en santé en termes d'argent de 42 millions. Nous avons fait fondre ce déficit à moins 23 millions, et ce, en à peine 18 mois. Maintenant, parlons de l'accès des Québécois à un médecin de famille. Nous avons, en 18 mois, permis à 323 000 Québécois d'avoir accès à un médecin de famille. Donc, 323 000 Québécois de plus qui ont accès à un médecin de famille. Tout n'est pas réglé. Il reste encore 275 000 personnes qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Mais en 18 mois, vous voyez ce qu'on a fait. Imaginons maintenant 4 ans. Comment on va faire pour continuer à progresser pour justement résoudre le problème de la santé dans la Naudière? D'abord, nous avons réussi aussi à obtenir davantage de médecins. Donc, davantage de médecins qui puissent venir pratiquer dans la région de la Naudière. Nous étions, par les années passées, limités en termes d'accès à des médecins qui viennent pratiquer dans la région de la Naudière. Nous avons fait valoir le point suivant au gouvernement, à notre gouvernement, à savoir que la Naudière, puisque la Naudière croît de 3 à 4 fois plus vite en termes démographiques que le reste du Québec, nous avons fait valoir ce point et le ministre Hébert a donc accepté d'augmenter le nombre de médecins, autant médecins de famille que spécialistes, pour qu'ils viennent pratiquer dans la Naudière. Nous sommes donc passés de 2012 à moins 115 médecins donc, qui manquaient dans la Naudière à un peu moins maintenant de 90 médecins. Donc, voyez-vous, la courbe s'améliore. Donc, nous avons maintenant accès à plus de médecins. Lorsque ces nouveaux médecins arrivent, évidemment, sur le marché, nous avons accès à plus de médecins pour venir combler les postes dans la Naudière. Qu'est-ce que nous avons fait de plus? Nous avons poussé beaucoup sur la formation des super infirmières. Vous savez, super infirmières, super praticiens, donc nous avons poussé beaucoup là-dessus. Vous savez qu'à chaque fois qu'une super infirmière vient travailler avec un médecin, ça permet au médecin de voir 1000 patients de plus par année. Alors, un médecin qui voit en moyenne 1500 patients, lorsqu'il n'a pas de super infirmière, aujourd'hui va pouvoir, avec une super infirmière, voir 1000 patients de plus par année. C'est majeur comme changement, c'est un changement très important. Nous aurons pour 2014-2015, parce qu'il y a déjà des super infirmières sur le terrain présentement, mais nous en aurons 6 de plus dans la Naudière. Alors voilà qui va permettre justement un plus grand accès aux médecins de famille pour la population de la Naudière et notamment évidemment du comté de Berthier. Nous avons aussi, c'est un changement vraiment très important au niveau de la philosophie de comment, comment le gouvernement vient en appui finalement aux régions, comment le gouvernement vient en appui aux différents, qu'on parle des C3S, notamment les hôpitaux. C'est un changement de paradigme, c'est un changement de philosophie. M. Hébert, le ministre de la Santé, l'a annoncé. Maintenant, c'est l'argent qui va suivre le patient. Ça veut dire quoi, ça, l'argent va suivre le patient? Ça veut dire qu'il faut comprendre que depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, le gouvernement du Québec donne des sommes d'argent aux régions en fonction de l'historique. L'historique, ça veut dire que si une région avait un droit à un montant X annuellement, à chaque année, ce montant-là était redonné automatiquement, sans égard aux soins qui étaient donnés ou non dans la région.
M. Hébert change la donne aujourd'hui et ce qu'il dit, M. Hébert, le ministre de la Santé, ce qu'il dit, c'est que maintenant, l'argent va suivre le patient. Ça veut dire qu'on va prendre en compte la démographie. Alors ça, c'est un changement important, c'est un changement majeur. En tenant compte de la démographie, c'est très clair que la Naudière va être gagnant à cet égard-là et ce n'est qu'un juste retour des choses. Je vais terminer en vous disant que nous avons assurément au Parti québécois la meilleure équipe en santé et j'oserais dire peut-être même la meilleure équipe depuis très, très, très longtemps en santé au Québec. D'abord, nous avons M. Hébert. M. Hébert, comme vous le savez, qui est un spécialiste du vieillissement de la population et on sait que la pyramide des âges fait en sorte que la population vieillit au Québec. M. Hébert, donc, c'est un médecin qui est spécialiste justement dans le vieillissement de la population. Donc, on a là un atout extraordinaire en sa personne. Mais M. Hébert est aussi et sera accompagné pour la suite des choses. Nous avons présentement une candidate qui est l'ancienne présidente des infirmières et infirmiers du Québec. Donc, l'ancienne présidente et infirmière du Québec qui se présente avec le Parti québécois, avec M. Hébert pour l'équipe santé. Nous avons aussi l'ancienne présidente de l'Ordre des pharmaciens et pharmaciennes du Québec. C'est quand même pas rien, là. L'ancienne présidente, Mme Lamarre, donc ancienne présidente des pharmaciens et pharmaciennes du Québec, qui se présente aussi pour le Parti québécois dans ce quatuor santé. Et je termine le quatuor santé en vous disant, bien sûr, que nous avons la ministre déléguée à la Santé et Services sociaux, Mme Véronique Yvon, que tout le monde connaît très bien. Je pense, vous avez tous entendu parler du projet de loi 52, Mourir dans la dignité, assurément. Donc, nous avons là une équipe, un quatuor tout à fait exceptionnel en santé. Vous savez, le problème de la santé, c'est souvent de s'assurer que les infirmières, que les pharmaciens, que les médecins, bref, que l'ensemble des professionnels de la santé travaillent ensemble. Et ce n'est qu'en travaillant ensemble que l'ensemble des professionnels vont permettre un meilleur accès à un médecin de famille, vont permettre aux Québécois d'avoir un meilleur accès, finalement, aux soins de santé. Donc, cette équipe, tout à fait extraordinaire, moi, je dis souvent que nous avons là les 4 ingrédients pour faire un gâteau extraordinaire. Excusez-moi l'image, mais c'est exactement ça que nous avons. Nous avons les 4 ingrédients de la recette et nous allons pouvoir les mettre en synergie, les mettre ensemble. Il faut se rappeler aussi, et ça aussi c'est important, que le ministre Hébert va mettre l'accent beaucoup sur la délégation de poser des actes médicaux. On sait que les médecins, qui sont effectivement très occupés, ce qu'on va permettre de faire maintenant aux pharmaciens, aux pharmaciennes, c'est de poser, exemple, de prescrire. Quelqu'un qui a une maladie chronique va pouvoir aller voir le pharmacien et faire renouveler sa prescription, ce qui n'est pas le cas nécessairement maintenant. Alors là, on va déléguer des actes médicaux à des professionnels qui ont les aptitudes pour le faire, notamment les pharmaciens et pharmaciennes, qui vont pouvoir, d'une certaine façon, dégager le médecin et permettre au médecin de faire ce pourquoi il est formé, à savoir poser un diagnostic et soigner les gens. Donc, les pharmaciens et les pharmaciennes vont pouvoir poser des actes, libérer les médecins ainsi. Les infirmiers et les infirmières avec les super infirmières qui ont la possibilité maintenant de poser des actes médicaux qu'ils ne pouvaient pas poser auparavant, maintenant peuvent le faire. Donc, on vient s'assurer, on vient dégager le médecin pour s'assurer que celui-ci fasse vraiment ce pourquoi il est formé, ce pourquoi finalement il est médecin, à savoir poser des diagnostics et soigner le patient. Alors là, on appelle finalement, c'est un appel à l'ensemble des professionnels de la santé. On va s'assurer que les professionnels de la santé vont pouvoir agir dans les domaines qui sont les leurs, avec l'expertise qu'ils ont et qu'ils ont besoin nécessairement. Et donc, ils vont pouvoir poser des actes médicaux et ainsi, on va pouvoir s'assurer que c'est l'ensemble des professionnels de la santé qui travaillent à donner le service santé à la population du Québec et notamment dans la circonscription de Berthier. Alors, sur ce, je tiens à vous remercier pour l'appui que vous m'avez donné dans les dernières années et soyez assurés que je serai toujours présent dans le comté comme j'ai su le faire jusqu'à maintenant et que ce sera toujours un plaisir pour moi de vous représenter à l'Assemblée nationale et aussi de vous représenter au sein du gouvernement du Québec pour s'assurer que dans Berthier, on ait les services auxquels nous avons droit. Merci beaucoup.